Alors, bonjour à tout le monde. Oh non, c'est pas comme ça, là. Bonjour à tous. C'est bien, merci, merci. Je ne veux pas vous laisser, vous ne serez pas content de vous-même, hein? C'est la fête de demain. Les patriotes. Les patriotes. Oui, les patriotes. La Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste. La fête nationale des Québécois. Mais traditionnellement, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. C'est curieux, je suis allé dans un marché et ils avaient une annonce là, puis ils ont dit « Nous sommes fermés à la Saint-Jean ». Je n'ai pas encore vu nulle part où est-ce qu'on utilise d'une façon populaire l'expression « la fête nationale des Québécois ». Ça, c'est le côté légal, mais traditionnellement, c'est encore la Saint-Jean. Alors, on a pensé de prêcher sur qui? Jean-Baptiste, qui lui prêchait Jésus. Jean-Baptiste, il est un doigt pour montrer Jésus, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais inviter Daniel à venir lire, s'il vous plaît. Et pendant qu'il vient, mais vous, lorsque vous pensez à Jean-Baptiste, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous vient dans l'esprit? Le baptême. Le baptême. Des sauterelles, il mange des sauterelles. Prêcher dans le désert. Il prêche dans le désert. Un pot de chameau. C'est des chameaux, OK? C'est ça que ça vous dit, hein? Tout de suite comme ça. Alors, viens, Daniel, nous lire, s'il te plaît. Luc, chapitre 3, versets 1 à 17. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponte Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque, et Liturée et du territoire de la Trachonique, Lysana Tétrarque de l'Abilene. Et le temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caliphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Voici ce qu'il dit. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Qui crie dans le désert. Ouh! C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion,
ni fraude envers les personnes, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et à son tamis à la main, il nettoiera son aire et il assemblera le blé dans son grenier. Et il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. » La parole du Seigneur. Okay. Merci beaucoup, Daniel. Okay. Je vais juste le descendre. Juste l'enlever. Jean-Baptiste, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Qui est-il? Il a l'insigne honneur d'avoir été annoncé par l'ange Gabriel. Avez-vous été annoncé, votre arrivée dans le monde, par un ange comme ça? Moi, ce n'est pas arrivé, mais Dieu a envoyé l'ange Gabriel, pas moins que ça, pour annoncer l'arrivée de cet homme, parce qu'il a une grande destinée pour lui. Il est, ce qu'on a lu tantôt, il est le fils de Zacharie. Zacharie est un prêtre et il offre des sacrifices dans l'Ancien Testament, que selon l'Ancien Testament, et étant un descendant d'Aaron, donc ce sont seulement les descendants d'Aaron qui peuvent être prêtres. Et Aaron, comme Moïse, sont de la tribu de Lévi. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la tribu de Lévi? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, Alexandre. Oui. Alors, lorsque Dieu leur a donné la terre promise aux 12 tribus, le territoire a été distribué entre 11 tribus seulement. Et Dieu a dit, la tribu de Lévi ne va pas hériter de grands territoires parce que c'est moi qui va être leur partage. Ce ne sera pas un territoire, je suis moi, leur héritage. Ça m'a toujours vraiment inspiré cette parole-là. Et aujourd'hui, qui est notre héritage? C'est Jésus-Christ lui-même, notre héritage. Et on devient héritier avec lui et il nous fait hériter avec Jésus de la vie éternelle, de la gloire que Dieu a prévue. Parce que Dieu vit dans la gloire et dans la lumière, une lumière que l'être humain n'est pas capable d'imaginer même. Déjà, le soleil qu'on connaît, on n'arrive pas à le regarder face à face comme il faut. Imaginez Dieu lui-même, une lumière inaccessible, l'apôtre Paul dit. Et il est donc de la tribu Zacharie, ainsi que sa femme Élisabeth, de la tribu d'Aaron. Pourquoi je prends du temps avec ça? Parce que si eux sont les descendants d'Aaron et de la tribu de Lévi, Jean-Baptiste est donc lévite. C'est un lévite. Deux tâches principales. Les lévites devaient aider les prêtres dans leur tâche d'offrir des sacrifices et toutes les autres choses reliées à ça. Donc, ils étaient des aidants. Ça arrivait qu'ils offraient un sacrifice, surtout dans une période en particulier exceptionnelle. Il y a eu le réveil sous Ézéchias.
Et les prêtres n'avaient pas eu le temps de se préparer, de se purifier. Mais les Lévites étaient plus zélés qu'eux. Et ils étaient prêts avant les prêtres. Alors, ils ont offert les sacrifices qu'il était réservé aux prêtres de faire. Et Dieu ne les a pas punis, pas du tout, parce qu'il y a un contexte. Et Dieu connaît les cœurs. Mais donc, la deuxième tâche, en plus d'aider les sacrificateurs, il enseignait la loi au peuple. Il enseignait à observer la loi. Donc, lorsqu'il rencontrait d'autres Juifs et que le Juif, il a péché, alors qu'est-ce que le Lévite est supposé faire? L'appeler à la repentance, comme Dieu le fait. Et ensuite, quel conseil il va lui donner? De se repentir. Oui, OK. Il faut repentir. Et ensuite, pour avoir le pardon de ses péchés, il faut faire quoi? Selon l'Ancien Testament. Un sacrifice. C'est la job du Lévite, ainsi que du prêtre. Le prêtre aussi devait enseigner la parole, donc tous les deux. Alors, voici que Dieu prend, j'ai découvert ça cette semaine seulement, qu'il était Lévite et le travail du Lévite, qu'est-ce que c'était? Mais qu'est-ce qu'il fait? Là, je saute sur ma deuxième chose en rapide, là, mais ce n'est pas grave, je vais faire le point là. Lorsqu'il appelait les hommes à se repentir, qu'est-ce que le Lévite Jean-Baptiste leur disait? Est-ce qu'il les conduisait à observer la loi et à aller offrir des sacrifices d'animaux pour le pardon de leurs péchés? Est-ce que c'est ça qu'il faisait? Oui, et pour le pardon de leurs péchés, et parce qu'il n'y a pas de pardon juste parce qu'il s'est repenti, il faut offrir des sacrifices. Okay? Celui qui se repent, selon l'Ancien Testament, il se repent de ses péchés parce qu'il a péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, comment échapper à la peine de la mort? C'est par le moyen du sacrifice. C'est un don de Dieu à Israël de procéder ainsi en attendant que le Messie vienne. Alors, donc, le Juif pieux, il mettait l'animal là, et le prêtre, il est en train de l'assister, il mettait sa main sur l'animal, la tête de l'animal, et il confessait ses péchés. Et comme si, symboliquement, ces péchés étaient transférés sur l'animal. Et là, le prêtre égorgeait l'animal qui mourait à la place du pécheur repenti. D'accord? Jean-Baptiste, le Lévite, dont la job est de faire observer la loi et de conduire le peuple à observer la loi pour le pardon de leurs péchés, voici maintenant, il dit, repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Oui, d'être baptisé comme témoignage de la repentance, cette bonne disposition. Il vient après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Wow! Quand Jésus dit « Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes », pendant longtemps, je ne comprenais pas. Oui, je comprenais l'explication qu'est-ce qui fait sa grandeur,
c'est parce que tous les autres prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie, ils étaient loin du Messie et loin du jour où le Messie allait venir. Mais voilà que Jean-Baptiste, lui, il est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il est le dernier. Et là, lorsqu'il annonce la venue du Messie, c'est que c'est immédiat. Il est ici. Il est arrivé. Préparez-vous, il est arrivé. Même s'il ne le connaissait pas, il dira dans Jean, je ne le connaissais pas avant. Il a vécu dans le désert, Jésus a vécu en ville. Et il ne semble pas qu'ils se sont très, très, très connus parce qu'il dit, je ne le connaissais pas avant. Et on va voir tantôt comment il l'a identifié comme étant le Messie. Alors, Jean, pour le pardon des péchés, il oriente les croyants repentis vers le Messie. Il est le premier à faire ça. Parmi les Lévites, là. Donc, j'ai l'impression que là j'ajoute, parce que le texte ne le dit pas, on dirait que pour les Juifs, Jean-Baptiste était un hérétique. On a crucifié Jésus, on a persécuté les apôtres par après parce qu'ils prêchaient le pardon des péchés par le nom de Jésus et non pas par les sacrifices de l'Ancien Testament. Et on voulait les empêcher, il leur disait, non, vous ne prêcherez pas par ce nom. Eux, ils ont dit, jugez s'il est juste de vous obéir plutôt qu'à Dieu. On a reçu des ordres de plus haut. Vous êtes gouvernement, mais plus bas. Le gouvernement du ciel et de la terre, il est au ciel. Lui nous a dit, allez et prêchez le pardon des péchés par mon nom, par le nom de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est le premier à faire ça. Il est en transition de l'Ancien Testament au Nouveau. Il est en train d'être le pont. Ça, pour moi, c'est cette semaine. J'étais excité, je ne tenais pas en place. Non, vraiment, je ne tenais pas en place. Et toute mon âme, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, là. Plus tard, Jean-Baptiste, il a dit à ses disciples, lorsqu'il a vu Jésus passer, « Voici l'agneau de Dieu. Allez après lui. Restez pas avec moi, allez après lui, parce que moi, il faut que je diminue. Lui, il faut qu'il grandisse. Ma raison d'être est terminée. Je pointe vers Jésus, il est arrivé, alors, donc, je peux partir. Et il a été tué pas très longtemps plus tard. Luc dit, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Êtes-vous prêts à ça, vous? Êtes-vous prêts à renoncer à votre bouteille de vin? À votre bouteille, je ne sais pas quoi, d'alcool? Je suis certain qu'il y aura une révolution avant que ça arrive. Mais ici, est-ce que Luc, ou est-ce que Dieu est légaliste lorsqu'il a ordonné aux prêtres même les prêtres, le grand prêtre ne devait même pas boire du vin de peur que ça l'amène à ne plus faire la différence entre ce qui est profane et qu'est-ce qui est saint. Et il y avait certaines personnes qui faisaient le vœu de Naziréa et qui renonçaient pendant la période, c'était temporaire, 1 mois, 2 mois, 1 an. Il n'y avait pas nécessairement de limite, mais il y avait quand même une limite, prévisible. Et le Naziréen
il se consacrait à Dieu, à la recherche de la volonté de Dieu, à la prière, au jeûne, au service, pendant un certain temps. Il devait laisser ses cheveux pousser. Est-ce que Jean-Baptiste était un naziréen? Il ressemble à ça. La seule chose, je n'ai pas vu, il n'y a rien qui dit qu'il a laissé pousser ses cheveux, donc peut-être qu'il ne l'était pas, mais il n'était pas un prêtre, il était lévite, puis il n'était pas tout à fait non plus un naziréen, il était un petit peu les deux, mais il est là, il est habillé, non pas comme un lévite. Un lévite s'habillait avec une longue robe qui va jusqu'aux pieds et avec un turban particulier, une ceinture, mais qui est un peu au-dessus de la taille. Il est à peu près, tu sais, les ceintures à peu près en haut comme ça. Une ceinture en lin ou en tissu quelconque. Mais voilà que le lévite Jean-Baptiste, lui, il a un vêtement, une pièce de vêtement faite en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. C'est tout. Il ne ressemble pas à un lévite. Mais il ressemble à qui? Qui était habillé comme ça avant lui? Élie. Vous vous souvenez d'Élie? Habillé comme ça, bric-à-brac. Il tranchait dans la société et ça avait une valeur de signe. De s'habiller comme ça et d'être rempli d'autorité, de puissance pour aller annoncer, par exemple, Élie, il est allé avec audace face au roi Akab, un roi méchant, un bébé, je l'appelle comme ça, capricieux et méchant qui s'était éloigné de Dieu. Et là, Dieu dit, Élie va parler au roi. Bon, Élie s'en va puis rencontre le roi Akab dans son palais. Il lui dit, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans jusqu'à ce que je le dise. Uniquement sur ma parole. Il vire les talons et il s'en va. Et plus tard, Akab, il voulait le tuer. Il l'a cherché partout, mais Dieu le déplaçait d'une place à une autre. Et 3 ans plus tard, alors quand c'était le temps, là c'est Élie qui prend l'initiative et c'est lui qui va confronter Akab à nouveau. Et Akab lui dit, tu as mis le trouble en Israël. Et Élie se dresse debout et dit, non, c'est toi qui mets le trouble en Israël avec l'adoration des Baals et tout ça. Là. Il dit, va appeler le peuple. Là. Et là, c'est lui qui donnait des ordres. Et le roi obéit. Il dit, va appeler le peuple, puis amène tous les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal. Allez, je vous donne rendez-vous à telle place. Et le roi Akab, le méchant, le rebelle, il a obéi. Et il est allé. Jean-Baptiste a eu un peu ce genre de ministère audacieux à l'extrémité. Il n'a pas peur de personne. Il est convaincu de l'appel de Dieu. Il est convaincu de sa destinée. Il est convaincu de sa raison d'être. Il est convaincu. Ce n'est pas quelqu'un qui se pose des questions. « Ah, je suis correct, je ne suis pas correct. » Tout ça, c'est déjà réglé dans sa méditation de la parole, dans son obéissance, dans sa recherche de Dieu, dans son amour pour Dieu. Il s'est concentré. Il est comme un cheval avec des œillères. Il ne se laisse pas distraire. Il est concentré sur la mission que Jésus lui a donnée, que le Père lui a donnée. Il y a tellement de distractions dans notre vie. Vrai? Il y a tellement... C'est pas que tout est mauvais. Non, pas du tout. Mais il y a tellement de choses, surtout quand on élève une famille, on élève des enfants, et il faut courir
d'une place à une autre avec les enfants. Ils font du soccer, ils font du hockey, ils font du... On l'a fait avec nos 5 enfants. C'est une course effrénée. Ça contribue à la distraction. Et on a comme moins de temps de s'arrêter, de prier comme qu'on a envie, de lire notre Bible librement, autant qu'on veut. On est distrait. Mais dans notre cœur, nous cherchons, nous voulons, nous aspirons, nous soupirons après la communion avec Dieu. Et j'espère, frères et sœurs, que pendant cet été, que vous aurez le temps. Je sais bien que les enfants sont dans la maison, tout ça, mais de trouver une façon que vous soyez seuls, à tous les jours, un moment avec Dieu, autant quand vous contemplez le coucher du soleil, de le louer, de voir Dieu partout. Et de méditer la parole de Dieu. Selon votre goût. Ne vous contentez pas de 5 minutes. Désolé, je ne vais pas là, moi. OK? On a tellement fait ça. Je me souviens, dans le réveil, le temps de réveil qu'on a connu ici, au Québec, là, on ne calculait pas, entre guillemets, le temps qu'on lisait notre Bible. On lisait, on avait faim. On prenait du temps, c'est drôle, pourtant, on avait nos enfants, puis on le trouvait, le temps. Et on témoignait à tour de bras. Et là, à un moment donné, arrivé dans les années 80, je me rappelle comme si c'était hier. Là, je commençais à entendre des voix en disant, ben oui, mais c'est pas parce qu'on est des chrétiens que, je veux dire, on est obligé de lire 1 heure par jour notre Bible. Une demi-heure, Dieu il est capable de venir nous chercher, Un peu plus tard, là, tu voyais ça se développer. 15 minutes, là, tu commences à lire, waouh, 15 minutes par jour, c'est assez, tu sais, tout ça, là. Puis, le 15 minutes, il s'est réduit encore tellement, de telle manière que beaucoup de chrétiens, ils sont comme du marshmallow, là. Tu sais, on n'est plus structuré. Toute notre vie, ça va être comme ça, là. Je veux dire, accomplir la mission qui découle de ce que nous sommes. Ce n'est pas une ou l'autre. Les deux sont inséparables. Pour Jean-Baptiste, ce qu'il est et sa destinée, c'est une chose. Ce n'est pas une ou l'autre. Il n'est pas là juste pour jouir du salut. Il n'est pas là juste pour manger et boire. Il n'est pas juste là pour vivre dans le confort. Ce n'est pas sa vie. Il a habité dans le désert. Tous ne sont pas appelés à vivre dans le désert. Jésus était habité en ville. Mais au niveau de la consécration dans nos pensées, dans notre esprit, n'est-ce pas, c'est là que Dieu nous veut. C'est pour ça que les commandements de Dieu, c'est, premier commandement, tu aimeras. Qui? C'est pas tu sentiras de l'amour pour Dieu. Tu aimeras. Impératif, un commandement, une destinée. Et comment aimer Dieu? Superficiellement? Superficiellement? De tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. On a un exemple en Jean-Baptiste de comment aimer Dieu de cette manière. C'est le soupir de mon cœur, je suis certain, c'est le soupir de nous tous. C'est le soupir de toute âme qui a rencontré son Sauveur. Il est notre destinée. Nous sommes prédestinés à lui ressembler.
Son nom signifie « L'Éternel fait grâce ». Y a-t-il un Jean parmi nous? Il n'y a pas de Jean? Jean-Pierre, OK, Jean, c'est bon. L'Éternel fait grâce. Jésus signifie, qui s'en souvient? On l'a déjà lu, l'Éternel sauve. Donc, quand tu unis les deux noms, ça fait Dieu fait grâce et en sauvant son peuple. Si tu veux mettre Jésus avant Jean, ça fait Dieu, l'Éternel, sauve par grâce ou en faisant grâce. Donc, qu'on mette Jean ou qu'on mette Jésus en avant ou l'autre, c'est le même message, il est complet. C'est magnifique, hein? Alors, sa mission à Jean, on en parle, il dit, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu, pas juste devant les hommes, devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dans quel but? Pour ramener le cœur des pères vis-à-vis de leurs enfants et ramener les rebelles à la sagesse. Afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Les 4 évangélistes répètent la prophétie d'Ésaïe 40, verset 3. On va aller la voir. Ésaïe 40, verset 3. Et les 4 évangiles vont le citer. Mais Marc, lui, il va citer plus que ça. Alors, Ésaïe 40, au verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Soulignez le mot l'Éternel, parce que dans la traduction, l'Ancien Testament est traduit, peu importe la Bible que vous avez, peu importe la version, selon la version hébraïque, en hébreu. Mais les citations dans le Nouveau Testament de l'Ancien Testament viennent de la traduction, la Septante, qui est une traduction grecque, parce qu'au 2e siècle, avant Jésus-Christ, les Juifs étaient dispersés et c'était la culture grecque partout. Et bien des Juifs ne comprenaient plus la langue hébraïque. Donc, ils se sont mis, ils ont formé un groupe de 70 spécialistes et ils ont traduit la Bible de l'hébreu en grec. Et Jésus a utilisé cette version-là. Les apôtres ont utilisé la version grecque également. Alors, toutes les citations. Alors, il y a quelques mots qui sont un peu différents d'avec la traduction hébraïque. Par exemple, lorsque ici la voix dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, de Yahweh, de l'Éternel. » Mais dans la traduction, dans le Nouveau Testament, c'est « Préparer le chemin du Seigneur ». Et dans le contexte, ça s'applique au Messie. OK? Et c'est une démonstration très forte là, de la divinité de Jésus quand on voit ça, quand nous sommes avec les témoins de Jéhovah. Par exemple, c'est un bon texte à montrer. Mais la prophétie, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute la colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Cette prophétie est extraordinaire.
Marc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute à celle-là la prophétie de Malachie, chapitre 3. Si vous pouvez tourner dans Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, juste avant Matthieu, c'est Malachie. Et Malachie a vécu à peu près 300 ans après Ésaïe. Vous voyez la souveraineté de Dieu? Des centaines d'années entre les prophètes, entre les événements. Vous avez le même auteur. Le même auteur. Différents messagers, le même auteur. C'est pour ça que ça se tient. Un des critères pour identifier si un livre il fait partie de ce qu'on appelle du canon des Écritures, c'est son unité avec toute la Bible. Et c'est ça qui fait, qui donne la crédibilité à la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 40 et Malachie 3, voici, j'enverrai mon messager. Qui parle ici, là? Lorsqu'il dit, voici, j'enverrai mon messager. Ben, dans tout avant ça, verset 17, il dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est pas de la corruption, ça? Celui qui fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Pour arriver là, il faut être bas pas mal, là. Tu peux redonner le texte? Et le texte, chapitre 3, verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » C'est Dieu qui parle. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Et Marc chapitre 1, il unit les deux prophéties dans le verset 2, selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. La mission de Jean-Baptiste, annoncer la venue du Messie. Son message est simple. N'importe qui d'entre nous est capable de répéter le message de Jean-Baptiste. Vrai? Est-ce que ça prend un bac en théologie pour annoncer ce message-là? Repentez-vous, car le royaume des cieux s'en vient. Et le roi s'en vient, parce que le royaume des cieux, il vient par qui? Par la personne du roi. C'est le roi lui-même qui vient. Mais il s'est habillé en être humain. Tout en restant lui-même, il est devenu homme. Il a vécu comme nous. Comme on va voir tantôt, lorsqu'on va parler du baptême de Jésus, comment le Seigneur s'est identifié à l'être humain repentant. Je le souligne. On va y arriver. Alors, à cette époque-là, donc, Luc chapitre 3, lorsqu'on revient à notre chapitre de base, la 15e année du règne de Tibère César. La Bible, ce n'est pas un livre historique, comme on dit, mais il l'est aussi. Mais tout ce qu'il dit à propos de l'histoire est juste et confirmé. Et ce n'est pas pour rien qu'il donne les détails ici. Ça peut être plate, là, comme détail, mais ils sont là pour notre compréhension. Il y a une carte ici qui va nous aider un petit peu à identifier.
Tibère est un empereur, c'est le deuxième empereur de l'Empire romain. Seulement. OK? Le premier, il s'appelle comment? Auguste. Il y en a un qui a déjà lu ça, hein? Auguste. C'est le premier empereur, c'est Auguste. Lorsque Auguste a ordonné un recensement par toute la terre, c'était tellement large, c'était le premier empereur. Jules César n'était pas un empereur. C'est lui qui a construit ce qui allait devenir l'Empire romain. Il l'a construit, donné de la force étendue à un tel point qu'ils lui ont donné le titre de dictateur. Qui aime ça, recevoir ce titre-là? Aimerais-tu ça? Bon, peut-être ça ne veut pas dire comme selon le sens d'aujourd'hui, mais quoi que ça se ressemble. Il a tous les pouvoirs dans ses mains, comme le président de Chine. Il a tous les, maintenant, pouvoirs politiques entre ses mains. Il contrôle tout l'appareil au complet. Alors, c'est un vrai dictateur. Alors, Tibère, il est né le 16 novembre en 42 avant Jésus-Christ et il a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ. Ça veut dire que durant toute la vie de Jésus a été vécue sous Auguste et sous Tibère. Donc, peut-être que Tibère a entendu parler de Jésus. Et il y a Ponce Pilate, qui était gouverneur de la Judée. Il a un pouvoir administratif, imaginez, qui inclut le civil et le criminel. Et Jésus a été condamné, non pas par un roi, non pas par la Cour suprême, non pas par un empereur, mais par un simple fonctionnaire qui a des pouvoirs, mais dans la hiérarchie de l'Empire, c'est un petit gouverneur, tout petit. Jésus, le roi du royaume des cieux, il l'a respecté. Vrai? Est-ce qu'il a respecté Pilate? Il l'a respecté. Pourtant, c'est un cruel, ça, Pilate. Il l'a respecté. Puis il a dealé avec lui, j'allais dire presque avec affection, mais en tout cas avec beaucoup de gentillesse. Et il l'a enseigné. Il a cherché sa conversion. Il s'est identifié à lui. Il a parlé avec lui. Alors, frères et sœurs, avec nos dirigeants, ça m'a fait penser tout de suite, là, l'attitude de Jean-Baptiste, envers nos dirigeants, là, M. Legault, M. Trudeau, peu importe qu'est-ce qu'on pense de leur politique, là, bonne ou mauvaise, de toute façon, n'importe qui va être critiquable parce qu'on est dans un monde déchu. Attention, notre attitude à leur égard, elle ne doit pas ressembler à celle du monde. Regarde l'exemple qu'on a ici, là. On a Jésus, on a qui a respecté cet homme qui allait le condamner à mort. Cet homme qui a fait la pire décision de toute sa vie. Et Jésus s'est soumis. Parce qu'il se soumettait à la volonté de son Père. À travers la méchanceté des dirigeants, Dieu accomplit son dessein. C'est lui qui contrôle. Si nous, on ne sait pas, lui le sait. Donc, et il y avait donc Hérode et Philippe, son frère, qui étaient tétrarques. C'est un titre, je ne cherchais pas à savoir tout ce que ça veut dire. Mais regardez la place là, où est-ce que ça se situé là? Il y a Tranchonite, c'est situé là. Vous avez Israël qui est là. On traverse le Jourdain. Il y a la Décapole, vous connaissez, hein, où Jésus est allé là, ici, à Gadara, rencontrer l'homme qui avait des centaines de démons. Et
Tranchonite, c'est un territoire qui est là. L'autre, Iturée, il est ici. Puis Abilène, Daniel avait de la misère à le prononcer, là, c'est là. Vous voyez, le Liban, le plus beau des pays après Israël, là, alors, il est situé là. Vous voyez, Phénicie. Il faut enlever les sirops, là, mais c'est Phénicie. Okay. Enfin, je vous taquine un peu. Donc, bon, à l'époque, les rois voulaient honorer un fils. Ben là, comment l'honorer? Il faut lui donner une autorité quelconque. Alors, on dessinait un territoire, puis on lui donnait un autre après ça. C'est surtout des petites places, là. C'est comme le lac Saint-Jean, tu sais. Et encore. Et donc, c'est dans ce contexte que Jean-Baptiste a vécu. Ici, c'est 30 ans après sa naissance. Tu vois? Entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a 30 ans. Il n'y a rien qui dit pendant cette période de 30 ans. Alors, et il commence par « repentez-vous ». La repentance, c'est un mot équivalent avec « convertir ». Le baptême de repentance pour le pardon des péchés, dans Acte 3, verset 19, l'apôtre Pierre, il commandait aux Juifs, il leur disait « convertissez-vous ». C'est l'équivalent de « repentez-vous ». En réfléchissant un peu sur le sens de ces deux mots-là, leur rapport, parce qu'ils sont des fois ensemble dans le livre des Actes, des fois juste un est utilisé et l'autre il est utilisé ailleurs. Et c'est la repentance, c'est ce changement d'attitude. Avant de changer d'attitude, il faut changer de mentalité, il faut changer de conviction intérieure. Un changement intérieur. Et il y a un regret d'avoir fait le mal, de s'être trompé, d'avoir cru le mensonge et d'avoir déplu à Dieu. Il y a ça dans la repentance et qui travaille dans la volonté de changer. L'attitude va changer, ainsi que la conduite va changer avec ce changement intérieur de mentalité interne. Tout changement extérieur commence par le changement intérieur. Ça a déjà été dit ici, au milieu de vous. Et donc, la repentance, la conversion, c'est cette partie qui, si par rapport à mon passé, je vois que je me suis trompé, j'ai fait le mal, j'ai péché, et là je regrette et je suis repentant, la conversion à Dieu m'oriente vers Dieu. Sur les à peu près 17-18 emplois du mot convertir, ou convertir, conversion, il y a 6 fois où ça dit de se convertir au Seigneur. La conversion envers Dieu. Tu vois? C'est pas seulement un sentiment de regret. Là, on a Dieu qui est la source, la cause et le but. Et je m'en vais vers Dieu, je vais l'aimer maintenant. Je me suis repenti de mes péchés et je me tourne vers Dieu. Vous saisissez? Okay? Donc, les deux mots sont équivalents, mais mettent une emphase sur un aspect de cette expérience-là intérieure en nous. Alors, Jésus, je vais terminer avec ça, le baptême de Jésus, parce qu'il dit allez vers lui, et pendant qu'il prêchait, puis il baptisait les gens, qui arrive Jésus, le Messie. Il part du nord de Nazareth et il descend, il fait 100 kilomètres à pied pour arriver dans le sud de OK, on a perdu la carte, c'est correct? Ah oui, OK. Il était Bethsaïda, quelque part ici, je ne vois pas Nazareth.
à l'ouest, donc c'est par là. Alors, et il est descendu jusqu'ici, à peu près. C'est ici l'endroit, on a visité Jéricho et c'est vraiment désertique. C'est un désert. Puis il n'y a rien. Quelques palmiers autour de la ville qu'est-ce que j'ai dit? La ville de Jéricho. Mais on a vu le Jourdain qui a comme plusieurs branches et c'est là que ça s'est passé. Donc Jésus est descendu et là quand Jean-Baptiste l'a vu, il ne voulait pas le toucher, il ne voulait pas. Non, 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 c'est à toi à me baptiser. C'est moi qui ai besoin de repentance, c'est pas toi. Mais Jésus, est-ce qu'il y avait besoin de se repentir? Non, il n'y a pas péché, il n'y a pas de mal. Mais comme ces gens repentants sont là, ils veulent rencontrer le Messie. Il faut avoir une bonne attitude, il faut avoir un bon vêtement intérieur. Nos colères, notre orgueil, on ne peut pas se présenter avec ça devant le roi du royaume des cieux. Ça, normalement, pour les Juifs, ils sont habitués là. L'Empire romain, il est arrivé d'ailleurs. L'Empire grec, il est venu d'ailleurs. L'Empire assyrien, il est venu de tel endroit. Tous des étrangers sur la terre. Mais là, ce roi-là, le royaume des cieux, il ne vient pas de la terre. Il vient du ciel. Il vient avec de nouvelles lois, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être, et avec l'autorité du royaume. Un jour ou l'autre, le royaume de Dieu va écraser tout royaume terrestre. Ce sera le royaume des cieux, le royaume de Dieu, partout, éternellement. Et Jésus est le roi. Daniel l'a prophétisé et Luc l'a prophétisé. Il va régner sur le trône de David et sur le trône du monde d'alors. Pendant les 1000 ans où est-ce qu'il va régner sur la terre, tel quel, et ensuite, après ce règne de 1000 ans, c'est l'éternité. Donc, il n'y aura plus de royaume terrestre. Alors, mais là, Jésus est en train de dire, repentez-vous. Et Jésus vient rencontrer les repentants dans l'eau. Et maintenant, à partir de là, il va les prendre en charge. Ceux qui se repentent et veulent le rencontrer, il les prend en charge. Vous savez, l'image qu'il faut qu'il construise une route, le rôle de Jean-Baptiste, de construire une route pour notre Dieu. Tu sais, c'est un langage tiré de la construction, n'est-ce pas? Et oui, vous pouvez venir. Il est tiré de la construction. Quand un empire venait ou un personnage très important comme ça, fallait arranger le chemin, là. Surtout qu'il y a beaucoup de roches sur les chemins, c'est pas tout de l'asphalte, là. Mais il faut tout arranger pour honorer le roi qui vient. Et l'aspect spirituel, c'est que le cœur de l'homme est aride et désertique. Il est aride et désertique, plein de roches, par l'orgueil, le mensonge, l'égoïsme. Dieu ne peut pas trouver son chemin là-dedans. Ce n'est que la foi et la repentance qui disposent le cœur à la venue du roi. Si nous résistons à Dieu, Dieu ne trouve pas son chemin. Il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas nous transformer. Mais si par la foi, la prière, avec un cœur repentant, nous nous soumettons à lui, le Seigneur trouve son chemin. La repentance et la foi aplanit le chemin
dans le cœur de celui qui croit. Notre Dieu, merci pour Jean-Baptiste. Merci, notre Dieu, de l'avoir donné comme exemple. Seigneur, quel appel, quelle mission. Il est une source d'inspiration pour nous. Je prie que tu nous aides, chacun, tous ceux que tu reconnais comme tes disciples, ô Père, à nous consacrer à toi, à suivre l'exemple de Jean, vivre dans la sainteté et avoir l'audace de parler de toi, d'avoir le langage de la foi. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Seigneur. Amen.